Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but de réaliser les pages 243, 244, 245, 246, 247 et 248 de notre chapitre 11 solide dans notre manuel Amplitude 1. Alors ne soyez pas effrayés par le nombre de pages à réaliser, vous allez voir certaines pages vont assez vite et il y a certaines activités que nous n'allons pas réaliser. De quoi parlent ces fameuses pages? Eh bien, dans un premier temps, nous allons attaquer les différentes vues d'un solide. Étant donné qu'on doit travailler dans l'espace, on doit pouvoir repérer, quand on observe un dessin, de quel côté on se situe du dessin. C'est-à-dire, est-ce que l'on a la face avant du dessin, ou la face arrière, ou la face de gauche, la face de droite, ou la face du dessus, ou la face du dessous. Donc, de quoi va parler cette première partie? Eh bien, cette première partie va parler des différentes vues d'un objet. Alors, l'activité me dit, les vues coordonnées permettent de reproduire un objet tel qu'il existe en réalité, contrairement à la photographie ou au dessin en perspective qui montre l'objet tel qu'il apparaît à la personne qui l'observe. Généralement, un objet peut être représenté fidèlement à l'aide de trois vues, la vue de face, la vue de côté et la vue de dessus. La vue de face si je me suis mis en face de la voiture, la vue du dessus si j'étais surélevé et au-dessus de la voiture, la vue de côté si j'étais sur le côté de la voiture. Nous avons une première activité ici, un premier petit exercice. On vous demande d'associer à chaque vue la bonne image. On a donc une figure qui est composée d'un certain nombre de cubes. On a ici 4 cubes bleus qui sont empilés les uns sur les autres. On a ici 6 cubes verts qui sont empilés. Et on a ici, d'après ce qu'on voit, 1, 2, 3, 4 cubes mauves. En fait, il y a vraisemblablement au moins un cinquième cube mauve, parce que ce cube-ci, il ne tient pas au premier étage, en l'air, tout seul. S'il est à ce niveau-ci, c'est que vraisemblablement en dessous, il y a aussi un autre cube mauve. Donc on part du principe qu'il y a au moins 1, 2, puis celui qui est en dessous, 3, 4, 5 cubes mauves qui sont dans ce dessin. Il y a peut-être même un sixième derrière ce pilier ici vert, il y a peut-être même un sixième cube mauve. Ça, on n'en sait rien. On va devoir analyser les vues et les dessins qu'on me propose. On me propose d'associer la vue de face, la vue de côté et la vue du dessus à ces trois représentations. La vue de face, ce sera si l'on se situe ici et que l'on observe le dessin avec cet angle de vue. La vue du dessus, ce sera si l'on se situe ici et ici, et si l'on observe la figure vue du dessus. Et la vue de côté, eh bien, ce sera soit je me situe ici et je regarde le dessin avec cet angle de vue, soit je me situe ici puisqu'on n'a pas précisé gauche ou droite. Donc là, il va falloir analyser en fonction des dessins qu'on me propose. Et tant qu'on est dans la foulée, on va essayer de faire le point B également. On vous donne ici ce schéma. Ce schéma, c'est une vue du dessus de un de ces 4 dessins. Et dans ce schéma, vous avez des numéros. Les numéros indiquent le nombre de cubes qui sont empilés. Par exemple, le nombre 2 ici représente le fait qu'il y a 2 cubes. En fait, ça va être les 2 cubes ici, ou alors les 2 cubes ici, ou alors les 2 cubes ici, ou alors les 2 cubes ici. Le nombre 1, par exemple ici, lui va représenter qu'il y a un seul cube à cet endroit-là. Donc ce serait soit ce cube-ci, soit ce cube-ci, soit ce cube-ci, soit ce cube-ci. Vous allez me dire, monsieur, en fait, les 4 dessins sont les mêmes. Non, les 4 dessins ne sont pas les mêmes. Il y a des petites différences, des petites subtilités dans chacun des dessins. Et donc, vous allez devoir analyser, c'est un peu le jeu des différences, hein, on vous donne des dessins, il faut trouver des différences. Vous allez analyser très attentivement les 4 dessins, repérer déjà où se situent les différences entre ces 4 dessins, et une fois que vous aurez repéré les différences, vous allez trouver à quel dessin on peut associer ce schéma. On me dit ici, en Plix, ça me dit, la vue numérique te permet de savoir combien de cubes sont empilés à chaque instant. Voilà, vous allez mettre maintenant la vidéo en pause, vous allez tenter de réaliser ces deux petites activités et vous relancez la vidéo quand vous pensez l'avoir terminée. Voilà, j'estime que vous avez terminé l'activité, nous allons maintenant la corriger. Et donc, si je me situe ici
et que j'observe la figure, je vais observer cette face-ci, le L, une sorte de L ici bleu, et je vais observer cette face-ci, donc les 5 cubes verts qui sont là, puisque ce cube vert-ci, il est caché. La vue de face, c'est donc ceci, vous voyez, cette face-ci, le L bleu, c'est ceci. Et le sorte de L inversé vert, c'est ceci. Si je dois avoir la vue du dessus, je vais observer 2 carrés bleus ici. Je vais observer une ligne de 1, 2, 3 et 4 carrés verts. Et je vais observer également une ligne de 1, 2, ah, tiens. On ne me propose que 2 carrés mauves. Ça veut dire que ce que j'avais pris pour un cube ici, je pensais que ceci, c'était le dessus d'un cube, comme ceci, ici. En fait, ça n'est pas le dessus d'un cube, ce serait la face, ici, latérale du cube. Donc, je pensais que ceci, ce petit bout-là, correspondait à cette face-ci, mais en fait, vraisemblablement, ça aurait pu très bien correspondre, mais vu la configuration qu'on me donne ici, ça correspond plutôt à la face latérale, qui correspondrait à cette face-ci, mais pour le cube mauve. Donc on n'aurait en fait que 1, 2, 3 et un quatrième cube mauve, ce qui voudrait dire que, vu de dessus, et attendez, je dis même encore une bêtise, parce que ceci que je prenais pour la face du dessus d'un cube, je prenais pour cette face-ci, serait en fait vraisemblablement la face avant du cube qui est en dessous. Donc, je n'aurai pas de cube ici, puisque ça, ce serait l'équivalent d'une face avant, et je n'aurai pas de cube ici, puisque ça, ce sera l'équivalent d'une face latérale. Donc, je n'aurai que 1, 2 et 3 cubes. Donc, on a ici cette possibilité-là. Vous voyez, on peut très vite être induit en erreur quand on a un dessin qui est dessiné comme ceci. Si vous l'avez reconnu, c'est la perspective cavalière. Parce qu'avec les couleurs, on ne sait pas vraiment dire si ceci c'est une face horizontale ou si c'est une face verticale. Bon, il se fait que cette partie mauve là, c'est une face verticale et que cette partie mauve là, c'est une face verticale également. Je les avais confondus avec des faces horizontales, ce qui aurait très bien pu être le cas, mais ça ne collerait pas avec ce dessin. Comme quoi, vous voyez, même en étant prof de maths, on peut être induit en erreur par un dessin. Donc, en analysant ce dessin-là, je vais dire que forcément ceci, c'est la vue du dessus. Et je vais donc avoir ce dernier dessin-là qui va, par élimination, être la vue de côté. Et si je vois 3 cubes bleus, 3 cubes verts et 2 cubes mauves, c'est que je me situe ici. D'accord? Je suis situé à droite de l'objet et donc je vais voir cette face-ci et cette face-ci, les faces verticales, cette face-ci et cette face-ci, les faces verticales, et cette face-ci qui alors du coup est une face verticale et cette face-ci. Voilà, très bien. Donc un exercice qui semble pas très compliqué, mais qui en fait, si on a mal vu ou mal interprété ce que l'on a comme dessin, peut s'avérer être très difficile. Regardons un petit peu maintenant les 4 dessins où il fallait retrouver les différences. Alors, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, tout simplement, on me propose le dessin numéro 3. Quelle différence a-t-on? Eh bien, déjà, je peux repérer, moi, de prime abord, que ici, je n'ai pas de cube orange, alors que dans ce dessin-ci, j'ai un cube orange, j'ai un cube orange et j'ai un cube orange. Donc déjà, la première différenciation que je pourrais faire, c'est aller voir dans mon dessin, dans cette rangée-là, est-ce qu'il y a 2 et 2 ou est-ce qu'il y a 2 et 1 cube empilés? Si je vais voir cette ligne, cette rangée verticale et cette rangée verticale-ci, donc l'emplacement des 2 cubes orange, ça correspond ici à ceci. C'est 2 et 2. Donc il est censé avoir 2 cubes de hauteur. Un mauve, un orange, un mauve, un orange. Là, il y a un mauve, un mauve et pas d'orange. Donc le premier, c'est déjà pas le bon. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme différence? Eh bien, je vois que ici, dans le dernier dessin, il y a un trou, alors que là, il y a un cube bleu, et là, il y a un cube bleu. Ce cube bleu que je vois est situé au premier étage. Donc, on a un rez-de-chaussée, un premier étage, et donc, il doit y avoir minimum un autre cube en dessous, alors que là, il n'y a rien. Donc, ça veut dire que là, il y aurait un cube, vraisemblablement,
Et là, il y aurait deux cubes, un ici et un en dessous. Et celui-là, pareil, un ici et un en dessous. Je vais aller voir ceci, où se situe ceci sur mon schéma. Ça se situe ici. Et là, il est indiqué 2. Ça veut dire qu'il doit y avoir deux cubes empilés. Donc, il doit y avoir un rez-de-chaussée et un premier étage. Bah, du coup, ceci, c'est toujours correct. Ceci, c'est toujours correct. Celui-là n'est pas correct. Ça se joue donc entre le 2 et le 3. Quelles sont les différences entre le dessin numéro 2 et le dessin numéro 3? Eh bien, la différence, elle est subtile, elle est ici. Regardez, là et là. Vraisemblablement, vous voyez ici, la partie orange étant plus foncée. Ça veut dire que c'est une face verticale, comme ici. Ça veut dire qu'entre le cube orange qui est là et le cube vert, il y a un trou. Alors que là, on a un cube mauve. Donc, je dois aller voir dans cette partie-ci, est-ce qu'il y a un cube ou pas? Et quand je vais voir dans cette partie-ci, ou cette partie-là qui correspond ici, on voit qu'il y a un cube. Donc, ceci ne correspond pas. Nous avons donc affaire au dessin numéro 3. C'est le dessin numéro 3 qui correspond à ce schéma. Voilà, un schéma qui, à mon sens, ne va pas être évident pour tout le monde. Si vous avez éprouvé des difficultés, vous rebobinez la vidéo, vous la repassez une deuxième fois et vous essayez de comprendre et de visualiser correctement ce schéma. Mais effectivement, de prime abord, je peux concevoir que ce ne soit pas évident pour vous. Ok, passons à la page suivante. La page suivante, nous allons faire cet exercice. Qu'est-ce que ça me raconte? Jocelyne et Albert viennent d'acheter une nouvelle maison. Ils ont reçu des photos de leurs biens, mais elles sont mélangées. Aide-les à retrouver qui a pris chaque cliché. Donc, nous avons 4 personnes qui vont prendre un cliché différent de la maison et on doit associer à chacune des personnes les vues de la maison. Voilà, ça me paraît assez simple. Je vous propose de mettre la vidéo en pause et vous la relancez quand vous avez terminé l'exercice. Voilà, j'estime que vous avez terminé l'exercice. Nous allons donc maintenant le corriger. Eh bien, tout simplement, si je regarde ici, ceci, c'est la face avant. Donc, qui est susceptible d'avoir pris la photo de la face avant? C'est Léona. Ceci, c'est, regardez, ceci, ce sont des vitres. On ne les voit pas de ce côté-ci, donc elles doivent être forcément de l'autre côté ou à l'arrière. Mais étant donné que l'on voit la partie marron ici, c'est pas possible que ce soit Amandine, parce que si Amandine avait pris cette photo, on ne verrait pas la partie marron, on ne verrait pas le garage. Donc c'est donc forcément Justinien qui a pris cette photo. Alors, ceci, on voit la partie marron et on voit le mur ici, donc on voit ceci et ceci. C'est donc Chris qui a pris la photo. Et ceci, on ne voit que la partie claire, et donc, c'est forcément Amandine qui a pris la photo. Voilà, c'est un exercice qui ne me semble pas très compliqué. Avec un peu de logique, on peut retrouver le propriétaire de chacune des photos. Passons maintenant à la deuxième partie de ce que l'on va voir et découvrir aujourd'hui. Ce sont les positions relatives des droites et des plans. Alors, on va analyser et réaliser les premières activités ensemble et ensuite, je vous demanderai de faire les exercices. On me dit, observe bien la figure ci-dessous. On a donc un cube dont la face avant, c'est ABFE. On a une droite, qui est la droite AB. Et on a un plan, comme une feuille de papier, qui serait collée à la face de gauche de mon cube. Et la face de gauche de mon cube, c'est ADHE. Et on a notre droite, du coup, qui vient transpercer la feuille de papier, donc le plan, qui le transperce au point A. Alors, de quoi ça parle? On me dit, complète les phrases suivantes. Dans un cube, si on prolonge une arête indéfiniment, elle devient une droite. Ça paraît logique. Si je prolonge l'arête AB, qui est un segment, je le prolonge indéfiniment des deux côtés, ça devient une droite. On a prolongé dans toutes les directions et indéfiniment la face ADHE, cette face devient un plan. Donc, si je prolonge dans toutes les directions la face ADHE, eh bien, ça va me donner le plan. Le plan, je vous ai dit, vous le schématisez par une feuille de papier, à la seule différence que votre feuille de papier, elle s'arrête à un moment. Ici, quand on a un plan, ça ne s'arrête pas. Ça se continue à l'infini. Alors, on me dit,
quels sont les plans qui contiennent le point A? Les plans qui contiennent le point A, on nous propose ADC. ADC. Alors, vous allez me dire, mais monsieur, ADC, c'est un triangle. En fait, petite subtilité et petite explication maintenant, dès maintenant, pour nommer un plan, donc l'équivalent d'une surface qui est infinie, on a deux possibilités. Soit on le nomme avec 3 lettres, soit on le nomme avec 4 lettres. Donc quand je vous parle de ADC, c'est la même chose que si je vous parlais de la face ADCB. Donc la face du dessous de mon cube, en imaginant que la face du dessous de mon cube soit infinie. Et donc, vous voyez, on a aussi ABC. ABC, c'est le même plan, c'est la même face. On a ADH. ADH, c'est la face de gauche de mon cube, c'est donc la même chose que ADHE. On a AEH. AEH, c'est la même face, et ainsi de suite. Vous comprenez bien l'idée de toutes les faces, il y a beaucoup de possibilités. Donc, les possibilités sont ADC, ABC, ADH, AEH, AEF et ABF. Quels sont les plans qui contiennent les points A et D? Eh bien, on me propose ADC, ADC, donc c'est toujours la face du bas. On me propose ADH, ADH, c'est la face de gauche, et ainsi de suite. On a toute une série de faces ADC, ADH, ABC, BCD, AEH, DHE. Bon, cet exercice n'est pas très intéressant. Le but n'est pas de devoir trouver toutes les possibilités. L'idée serait peut-être de se dire, tiens, si j'arrive au moins à trouver une ou deux, c'est déjà bien. Et quels sont les plans qui contiennent les points A, D et H, donc les 3 points? Alors là, on me propose ADH, ADH, forcément la face de gauche qui contient les 3 plans, les 3 points, pardon. La face AEH, AEH, c'est la même. Et la face EHD, EHD, c'est la même face. On aurait pu tout simplement dire le plan ADHE, c'est-à-dire la face de gauche. Le plan qui est composé par la face de gauche qui va être infinie dans toutes les directions. Et on me dit 3 notations qui représentent le même plan. Ah oui, c'est 3 fois la même face de gauche. Donc on me dit, on nommera un plan par 3 points non alignés. Ok, donc un plan, c'est une surface infinie. Représentons maintenant différents plans et différentes droites et analysons les positions de ces plans et de ces droites. Par exemple, on a ici, quelle est la position de FG par rapport à la face ADHE? Eh bien, FG, ceci, c'est parallèle à cette face. La droite FG est parallèle à la face ADHE. On dira que FG est parallèle à ADHE. Si une autre droite et une autre face qui occupent cette position, on vous propose par exemple GH et ABFE. GH et ABFE, c'est la face avant. Donc, une droite comme ceci et une face comme ceci, c'est parallèle. Quelle est la position de AB par rapport à la face ADHE? AB, main droite est là. ADHE, c'est la face de gauche. Eh bien, la droite AB est perpendiculaire à la face ADHE. La droite rouge ici, elle est perpendiculaire à cette face. Donc, AB perpendiculaire à ADHE. Si une autre droite et une autre face qui occupent la même position, on vous propose BC perpendiculaire à DCGH. BC et DCGH, c'est la face arrière et l'arête, la droite qui serait sur l'arête ici en bas à droite. Donc ça c'est une droite parallèle à la face, une droite perpendiculaire à la face. Si j'ai ceci maintenant, quelle est la position de AH par rapport à la face ADHE? Eh bien, la droite AH, elle est incluse dans la face ADHE. Elle est à l'intérieur. D'accord? Bon, ici, elle dépasse un petit peu. On devrait plutôt, à la place de parler de la face ADHE, parler du plan, parce que la droite, elle est infinie, et donc, la face, elle s'arrête techniquement. Mais si on parle du plan qui, lui, est composé de la face, mais qui est à l'infini dans toutes les directions, dans la même
sur la continuité de la face, alors là, on pourrait vraiment dire que c'est inclus. Et donc, la droite AH est incluse dans la face, dans le plan, on va le corriger au montage, dans le plan ADHE, et inclus, ça s'écrit avec ce petit symbole ici, une sorte de C, mais un peu plus plat et un peu plus arrondi. Et donc, on dit AH inclus dans ADHE. Cite une autre droite et une autre face qui occupent la même position. Bah, par exemple, FG, ce serait inclus dans le plan BCGF. FG, c'est ceci, c'est inclus dans BCGF, c'est inclus dans la face de droite. Suivant, quelle est la position de GD par rapport à la face ADHE? GD, c'est la diagonale de la face arrière, et par rapport à la face de gauche ici. Eh bien, la droite GD est séquente à la face ADHE. GD perce la face ADHE. Ben voilà, c'est séquent, c'est pas perpendiculaire. Si j'avais eu GH, c'était perpendiculaire. C'est pas parallèle. Si j'avais eu GF, c'était parallèle. C'est pas inclus. Si j'avais eu HA, c'était inclus. Donc là, c'est séquent. Et donc GD séquent à ADHE. Séquent, ça s'écrit avec parallèle barré. Cite une autre droite et une autre face qui occupent la même position. Eh bien, EC séquent à BCGF. EC, ça va être la diagonale du cube par rapport à BCGF. BCGF, c'est la face de droite. Donc, on a 4 positions que l'on vient de découvrir. Alors, cette activité-ci, nous n'allons pas la faire. Nous allons passer directement à l'activité suivante. Et l'activité suivante, ça, je vais vous demander de le réaliser. Donc, je ne vais pas vous afficher les réponses trop vite. Donc, on a dit la page 246, on la supprime. Vous allez réaliser maintenant la page 247. On me dit quoi? Observe les différentes positions des droites dans les cubes et complète le diagramme en utilisant les droites représentées. Donc, on a chaque fois deux droites. Vous voyez ici, les deux droites sont ici. Là, elles sont ici, elles ont une autre position. Là, ici, elles ont une autre position. Attention que celle-ci, c'est bien l'arête verticale à droite sur la face avant. Et là, c'est l'arête horizontale en haut sur la face de gauche. On a ici cette droite-ci et à mon avis, comme il n'y en a qu'une seule, l'autre, c'est la même. Elles sont superposées. Et là, on a celle-ci et celle-ci. Et vous avez un organigramme ici à compléter grâce au dessin. Eh bien, je vais vous demander de mettre la vidéo en pause. Vous allez tenter de compléter cet organigramme et vous relancez la vidéo pour qu'on le corrige ensemble. Voilà, j'estime que vous avez terminé l'exercice. Nous allons maintenant le corriger. Voilà les réponses. Bon, de quoi ça parle? Eh bien, on va d'abord regarder. On a les deux droites. Et on me demande dans un premier temps, sont-elles incluses dans un même plan? Autrement dit, est-ce que je pourrais prendre une feuille de papier et faire passer la feuille de papier par rapport aux deux droites sans devoir tordre la feuille de papier? Autrement dit, est-ce que les deux droites peuvent se dessiner à plat? Si c'est oui, alors elles seront coplanaires, ce qui veut dire dans le même plan. Si c'est non, alors elles seront gauches. Bon, regardons un petit peu gauche ce que ça signifie. On me dit EH et FB. EH et FB, c'est ces deux droites. Si vous prenez un cube en main, vous placez la droite, un crayon par exemple, vous le mettez sur cette arête-ci, et vous mettez un autre crayon sur cette arête-ci, donc sur la face en haut horizontale à gauche et sur la face devant en verticale à droite, vous allez vous rendre compte que c'est impossible de faire passer une feuille de papier qui engloberait cette droite-ci et cette droite-là sans tordre la feuille de papier. Si par exemple j'avais ce dessin-ci, là je peux poser une feuille de papier sur la face du dessus et là la feuille de papier englobe bien mes deux droites. Si j'ai ces deux droites-ci, je peux poser une feuille de papier sur la face du dessus et ma feuille de papier englobe bien les deux droites. Et ainsi de suite. Ici, ce serait un peu plus compliqué. Je pourrais mettre la feuille de papier en diagonale et elle devrait passer à l'intérieur de mon cube, mais elle engloberait les deux droites. Là, c'est impossible.
Si je veux englober cette droite-là, je dois mettre la feuille de papier verticalement. Si je dois englober cette droite-là, je dois mettre la feuille de papier horizontalement. Donc, je vais être obligé de tordre la feuille de papier, ça ne marchera pas. Eh bien, ces deux droites ne sont pas situées dans un même plan. Elles sont donc gauches. Donc, c'est la situation nouvelle qu'on n'a pas encore découvert, qu'on découvre cette année. Donc, vous allez compléter ici E, H et FB. Ça, c'est si elles ne sont pas dans le même plan. Si elles sont dans le même plan, donc si elles sont coplanaires, alors elles pourraient être soit séquentes, soit parallèles. Si elles sont séquentes, on a deux possibilités. Soit elles sont perpendiculaires, soit elles ne sont pas perpendiculaires. Les deux droites perpendiculaires, c'était EH et EF. EH et EF. Et les deux droites qui étaient séquentes, eh bien, c'était EG et AG. Ces deux-ci. EG et AG. Si elles ne sont pas séquentes, elles sont parallèles alors. Et si elles sont parallèles, elles sont soit parallèles distinctes, donc différentes, soit parallèles confondues. Parallèles distinctes, c'est ce dessin-ci, c'est EH et FG. Et parallèles confondues, c'est dans le dessin où on n'en voyait qu'une. Si on n'en voyait qu'une et qu'on vous dit qu'il y en a deux, c'est qu'elles sont l'une sur l'autre, donc c'est qu'elles sont parallèles confondues, elles sont situées l'une sur l'autre. Voilà, donc visualisez bien cet organigramme. Cet organigramme est très important parce qu'il contient des mots de vocabulaire, alors beaucoup de mots de vocabulaire que l'on connaît déjà, et un nouveau mot de vocabulaire de droite-gauche, ces deux droites qui ne sont pas situées dans un même plan. Il en reste une petite page pour terminer cette vidéo. Eh bien, c'est la page des exercices. Vous avez deux exercices, nous allons les détailler ensemble et puis vous mettrez la vidéo en pause pour les réaliser. On vous dit, observe le prisme à base trapézoïdale ci-dessous. Donc c'est un prisme droit qui est à base trapézoïdale, autrement dit, ces deux bases parallèles et isométriques sont des trapèzes. Et on me dit, cite deux paires de plans parallèles. Cite deux plans perpendiculaires à ACD. Donc ACD, c'est le plan ACD, ça pourrait être appelé ABCD. Cite un plan séquent non perpendiculaire à ADG. ADG, c'est comme si je parlais de ADGH. La droite DH est-elle incluse au plan de la face ADGH? Quelle position occupe HE par rapport au plan ABC? ABC, c'est comme si je parlais de la face ABCD. Quelle position occupe GC par rapport à la face ABEH? Ok, on a des petites questions sur les positions. Et l'exercice 2, on me dit, à partir de ce prisme droit à base trapézoïdale, c'est aussi un prisme droit à base trapézoïdale, complète les énoncés par les symboles adéquats. Alors, comme symbole, nous avons parallèle, ça vous le connaissez, pas parallèle, c'est-à-dire séquent, égal, ça veut dire parallèle confondu, perpendiculaire. Ce symbole, c'est un nouveau symbole qui veut dire inclus. Et le petit g, la lettre G, ça veut dire gauche. Donc vous devez analyser toutes les propositions ici par rapport au dessin et compléter par le bon symbole. Voilà, vous allez mettre maintenant la vidéo en pause et vous relancez la vidéo dès que vous avez terminé les deux exercices pour qu'on puisse les corriger. Voilà, j'estime que vous avez terminé les exercices, nous allons maintenant les corriger. Les deux paires de plans parallèles, c'est ABH, c'est-à-dire la face de gauche, qui peut aussi s'appeler ABEH, et DCF, c'est-à-dire la face de droite, qui peut aussi s'appeler DCFG. Et la face du bas, BEF, qu'on peut aussi appeler BEFC, et la face du dessus, AHGD, qui s'appelle ici DAH. D'accord? Cite deux plans perpendiculaires à ACD. Ici, ils ont proposé CDG. CDG, c'est donc la face CDGF. Et BEF, donc c'est la face BEFC. On aurait pu aussi citer la face ABEH, qui elle aussi est perpendiculaire à la face avant. Donc pour être perpendiculaire à la face avant, on a les deux faces de gauche et de droite et la face du dessous. Cite un plan séquent non perpendiculaire à ADG. ADG, c'est la face du dessus, donc c'est ADGH. Eh bien, le plan qui ne lui est pas perpendiculaire, qui lui est séquent, c'est
FGH, FGH ou FGHE, c'est la face arrière. La droite DH est-elle incluse au plan de la face ADGH? Eh bien, ADGH, c'est la face du dessus. Et la droite DH, elle serait incluse dedans, oui, puisqu'on parle bien du plan de la face ADGH. Donc, la droite, elle va être ici, DH. Elle va dépasser de D et dépasser de H. Mais comme on vous parle du plan de la face, on considère que la face est infinie dans tous les côtés. Donc, la droite va être incluse dedans. Quelle position occupe HE par rapport au plan ABC? HE, c'est la droite en biais ici, par rapport à ABC, donc le plan ABCD, eh bien, ça va être séquent au plan. Si je prolonge cette droite, je la prolonge, je la prolonge, je la prolonge, elle va finir par venir couper la face avant. Donc, ça va être séquent. La droite HE est séquente au plan ABC. Quelle position occupe GC par rapport à la face ABEH? GC, c'est cette droite-ci. Et ABEH, ABEH, c'est la face de gauche. Eh bien, la droite ici va être tout simplement parallèle à ce plan-ci, puisque la droite ici, elle est dans le plan de droite qui lui-même est parallèle au plan de gauche. Donc la droite GC est parallèle à la face ABEH. Exercice suivant. Donc on va analyser et placer le bon symbole par rapport au dessin. La droite EF par rapport à la face ABC. ABC, c'est la face du dessous. Et la droite EF, elle est ici. Ceci, c'est parallèle à la face du dessous. OK. Le plan ABC, donc la face du dessous, par rapport au plan EHD. EHD, c'est la face de gauche. Eh bien, c'est perpendiculaire. Donc ça, c'est OK. Le plan HDA, HDA, c'est la face de gauche, par rapport à la droite GF. La droite GF serait ici. Mais si je prolonge ma droite GF, eh bien que je prolonge mon plan, ça va venir se croiser quelque part ici. Donc c'est effectivement séquent, donc parallèle barré. La droite DC par rapport à la droite BA. La droite DC par rapport à la droite BA. Ben, c'est parallèle. Je vous rappelle ici que c'est quand même une base trapézoïdale, donc ce sont les deux côtés parallèles. La demi-droite AD, donc qui commence à A et qui continue à D, voilà, par rapport à la demi-droite BC, qui commence à B et qui continue à C. Mais les deux demi-droites vont venir se croiser quelque part par ici quand je la prolonge. Donc, je suis ici sur l'arrière, sur la face du bas. Hein. Donc, ça va être séquent. La droite AB par rapport à la droite GD. La droite AB par rapport à la droite GD, eh bien, elles sont gauches. Elles ne sont pas situées dans le même plan. Donc, on met un petit G. La droite CF par rapport à la droite GB. CF, c'est la diagonale de la face de droite par rapport à la droite GB. GB, c'est la diagonale, l'autre diagonale de la face de droite. Eh bien, elles sont séquentes, elles se croisent, se croisent dans cette face. La droite EB, EB, c'est la diagonale de la face avant par rapport à la droite CG. CG, c'est la verticale, l'arête verticale ici, elles ne sont pas situées dans le même plan, donc on dit qu'elles ne sont pas coplanaires, elles sont donc gauches. Je mets le petit G. Le plan ABC, ABC c'est la face du dessous, et le plan EFG, EFG c'est la face du dessus. La face du dessous et la face du dessus sont parallèles. D'accord. La droite GD, GD c'est la diagonale de la face arrière, par rapport au plan CDH. CDH, bien, c'est le plan qui est constitué par la face arrière. Ben, la droite, elle est incluse dans le plan. Donc, inclus dans le plan CDH. Alors, ça veut dire la longueur DC. Autrement dit, c'est un segment. Le segment DC, la longueur DC par rapport au segment HG. Ben, les deux longueurs de ces deux segments-là, ben, c'est les mêmes. Donc, ça va être égal. D'accord? Donc ici, ça ne veut pas dire parallèle confondu. Ici, on compare bien des longueurs. C'est un petit piège, hein, ça. Et finalement, EF,
la droite EF par rapport à la droite FG, eh bien, ces deux droites sont séquentes, oui, elles sont séquentes en F, donc parallèles barrées. Eh bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu les différentes vues dans un solide. La vue de face, la vue de gauche, la vue de droite, la vue de derrière, la vue du dessus, la vue du dessous. Et on a également vu les différentes positions entre deux droites, deux plans ou une droite et un plan dans un environnement en 3 dimensions. Donc, on avait déjà des mots qu'on connaissait, parallèle, parallèle confondu, séquent, perpendiculaire. On rajoute maintenant inclus et gauche. D'accord? Très important pour cette deuxième partie, il faut que vous connaissiez cet organigramme. Alors, le but n'est pas de restituer cet organigramme. Donc, le but, c'est pas je vous donne l'organigramme et vous devez me dire, OK, ben là, c'était EF, etc. Ça n'a aucun sens déjà de remettre le nom des droites ici qui correspond à un exemple bien spécifique. Le but n'est pas non plus de remettre de la théorie juste avec les mots de vocabulaire et de savoir qu'ils sont disposés comme ceci avec parallèle, avec deux flèches, et ça. Le but, c'est bien de comprendre et de savoir repérer dans ce dessin tous ces mots de vocabulaire. Donc, le but, c'est vraiment d'utiliser cet organigramme pour analyser des situations comme ceci et résoudre des exercices comme celui-là. Donc, on est vraiment dans de l'utilisation. Évidemment, si vous devez utiliser, vous devez connaître les mots de vocabulaire d'office et également connaître les symboles mathématiques qui correspondent à ces mots de vocabulaire. Voilà, j'espère que j'aurai été clair. Je pense que c'est une vidéo qui ne va pas être évidente pour tout le monde, donc je vous invite à la visionner peut-être une deuxième ou une troisième fois si vous avez des passages qui vous ont semblé vraiment compliqués pour essayer de bien comprendre et d'essayer d'acquérir cette vision en 3 dimensions. C'est quelque chose qui n'est franchement pas évident. Et moi, je vous souhaite un bon boulot, une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo.